Bonjour à tous, je suis Guillaume, expert Fujifilm. Je suis aujourd'hui en présence de Fabrice, Bonjour. qui est responsable produit chez Fujifilm France, et on va vous présenter aujourd'hui le dernier bébé de la gamme, le X-T2. Alors ce qu'on vous propose dans cette vidéo, c'est de faire un peu le tour du boîtier, voir toutes les améliorations, parce qu'il y en a énormément par rapport au X-T1, et puis voilà, découvrir ces petits trésors là. A tout de suite. Donc on va pas s'occuper de la boîte du X-T2. Dans la boîte, il y a toujours la même chose, une petite courroie, une petite attache, le chargeur, le câble pour charger. On va retrouver dans la boîte aussi le petit flash EFX8, et on va se concentrer sur le X-T2. Par rapport au X-T1, le X-T2 va quand même prendre un peu d'embonpoint. Il va prendre environ 60 grammes, il va être un peu plus haut, il va être un petit peu plus large aussi sur le côté, il va être un petit peu plus épais. On a clairement un renfort du grip, un renfort du boîtier. Donc on va dire qu'on est sur un boîtier toujours tout le temps 100% magnésium, encore un peu plus professionnel. Si on fait le tour du boîtier, on va commencer par tout ce qui est extérieur. On va retrouver bien entendu donc, une trappe, et fort de l'expérience et de la nouveauté du X Pro 2, on va retrouver deux logements de carte SD, UHS 2. On pouvait vraiment aujourd'hui shooter en rafale sur des très grandes capacités de carte mémoire. La trappe a été aussi revue pour être beaucoup plus rigide et solide. De l'autre côté, l'autre trappe a aussi été revue. On va trouver donc des connecteurs, un jack 3.5 cette fois-ci pour l'entrée micro, beaucoup plus de compatibilité, un port USB 3 pour le transfert et un port micro HDMI. On va voir qu'on peut faire un report sur un écran HDMI, voire de l'enregistrement HDMI extérieur via un enregistreur en très haute définition puisque le boîtier va faire de la 4K. Et puis un connecteur jack 2.5 cette fois-ci pour une télécommande compatible supplémentaire en filaire. Si on revient sur le dessus du boîtier lui-même, on se rend compte que les molettes ont beaucoup évolué. Pour une meilleure préhension de chaque molette, la molette des ISO s'est trouvée plus haute et plus grosse et plus large. Pareil pour la molette des sensibilités ISO. Et la molette des corrections d'exposition, on va retrouver un mode custom pour pouvoir aller jusqu'à plus ou moins 5. On a toujours ce système de double couronne qui va vous permettre donc d'avoir toute la partie drive. Et on va retrouver donc une nouveauté sur cette molette-là, puisqu'on a un mode vidéo. Sur la molette des vitesses en double couronne, on retrouve ici un nouveau mode de mesure de lumière. Avant on en avait 3, maintenant on en a 4. Une moyenne pure classique, une spot, une centrale pondérée, et puis bien sûr la fameuse matricielle classique. Ces deux grosses molettes ici vont avoir aussi un nouveau système de verrouillage. Donc avant il fallait maintenir le doigt appuyé dessus pour tourner, maintenant c'est des systèmes de cloquage. Donc je verrouille, je déverrouille, je suis libre, je reverrouille et j'ai terminé. Pareil pour la vitesse, je déverrouille, je peux verrouiller chaque vitesse, ou je remets en automatique et je reverrouille. Donc ce système push-pull est quand même très intéressant. Au niveau du déclencheur, on retrouve le petit filetage, donc on conserve la partie tout en du boîtier, mais pour ceux qui aiment en fait les déclencheurs souples à l'ancienne, vous pouvez le connecter dessus. À l'avant du boîtier, on va retrouver toujours le sélecteur de type de mise au point, manuel continu et puis single, la connexion Synchro X, ici pour déverrouillage de l'objectif, et puis les boutons fonction. Les molettes à l'avant et à l'arrière du boîtier, cette fois-ci sont devenues cliquables pour avoir tout un tas de fonctions supplémentaires associées. Si on passe maintenant à l'arrière du boîtier, on va trouver bien sûr l'écran, 1,620 millions de points, donc c'est beaucoup plus que le X-T1, c'est celui du X Pro 2. Toujours inclinable, comme le X-T1, mais avec un petit bonus, via un espèce de système de blocage ici, on va pouvoir faire une inclinaison verticale, dans le sens vertical de l'écran, pour des prises de vue ras-le-sol verticales. Donc c'est très intéressant, effectivement, de pouvoir avoir ce système-là. Le viseur est exactement le même que celui du X-T1, donc vous le connaissez déjà. Le traitement du signal a été amélioré pour un meilleur confort de visée. Et puis, il va être doté directement de l'œilleton large, en standard livré dans la boîte. On va retrouver derrière donc le petit joystick pour déplacer les collimateurs autofocus. Ici, le pad multidirectionnel. Et bien sûr, tous les boutons associés, AEL, AFL, le bouton display back, le bouton Q qui vous permet d'avoir accès au menu rapide, relecture d'images et corbeille. À l'intérieur du boîtier, c'est là qu'aussi se cache la grosse révolution par rapport au X-T1. Donc vous allez retrouver
le capteur du X Pro 2, donc le fameux APS-C X-Trans 3 de 24 millions de pixels, avec plus de pixels à détection de phase, pour avoir l'autofocus encore plus rapide. Et tout ça, bien sûr, doté d'un processeur qui est issu aussi du X Pro 2, mais qui va avoir la possibilité d'être boosté. Donc on va potentiellement accéder à encore des performances supplémentaires au niveau de l'autofocus, au niveau de la rafale, ainsi qu'au niveau de la vidéo. Alors parlons un tout petit peu de la vidéo, juste pour vous dire que cet appareil-là va pouvoir sortir aussi bien sur la carte mémoire que en HDMI en 4.2.2, une vidéo en 4K, 30, 25, 24 images par seconde, à des taux à peu près à environ 100 mégabits par seconde. Donc très très prometteur pour tous ceux qui aiment la photo et l'image et la vidéo. Pour finir cette petite vidéo, on propose une petite aparté quand même sur le grip, même s'il n'est pas livré avec, on est d'accord, mais le grip du XT2 vaut vraiment quelques explications. Donc là on a le grip du XT1, là on a le grip du XT2. En termes de dimension, le grip du XT2 va prendre beaucoup d'embonpoint et va proposer énormément de fonctions supplémentaires. Alors si on en fait le tour, on va voir déjà qu'effectivement donc il est plus gros. Il va permettre d'avoir un renflement supplémentaire pour la partie maintien du boîtier, tout simplement en horizontal. Et il va vous proposer de mettre dans le grip 2 batteries supplémentaires, avec la particularité que c'est une nouvelle batterie, donc avec le XT2, qui au final a la même capacité, et elle va juste avoir un meilleur comportement en montée en température, puisqu'effectivement, quand on a des processeurs aussi puissants, quand on commence à faire de la vidéo, ça chauffe un peu, donc la batterie va pouvoir mieux résister. Si on passe derrière la poignée, on se retrouve effectivement avec plein de fonctions, donc qui sont des relais du boîtier. On va retrouver le joystick ici qui permet de déplacer les collimateurs AF, AEL, AFL, les 2 molettes à l'avant et à l'arrière, bien sûr cliquables, le bouton on-off, le déclencheur, le bouton Q pour l'accès au menu rapide, et puis le bouton fonction. Donc vous avez une poignée qui est très riche en fonctionnalités. On retrouve aussi sur le côté un bouton switch qui va permettre de passer d'un mode normal à un mode boost. Alors ça c'est très intéressant, puisqu'effectivement comme on a plus de batterie, on a plus d'énergie, et en mode boost notamment, vous allez pouvoir améliorer la vitesse autofocus, passer de 8 images par seconde jusqu'à 11 images par seconde en mode burst, et améliorer aussi beaucoup le rafraîchissement du viseur et de l'écran jusqu'à 100 images par seconde. Donc voilà la copie du grip, avec en plus un bonus, si on regarde du côté de la trappe d'accès batterie, on va avoir un petit caoutchouc, quand on le soulève, on a 2 connecteurs. La bonne surprise, c'est qu'effectivement on a une sortie casque en jack 3.5 pour pouvoir faire un contrôle du son quand vous êtes en captation vidéo. Et on a aussi une prise d'alimentation type DC 9 volts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grip il est fourni quand vous l'achetez, bien sûr sans batterie, mais avec une alimentation secteur 9 volts, ce qui vous permet de recharger les 2 batteries en parallèle, en même temps, directement à l'intérieur du grip. Vous avez ici, on les voit pas bien, 2 petites LED vertes qui indiquent donc batterie 1 et batterie 2, donc qui vont s'allumer quand ça va être en charge et qui vont s'éteindre une fois que les batteries sont chargées. Après avoir fait ce petit tour d'horizon du XT2 avec Fabrice, on va terminer cette petite vidéo par une note musicale. Fabrice, à toi l'honneur. XT1. Et XT2 avec la poignée aussi. Bon, allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir.